Shalom Uvracha, le passage pour le Chavtet qui se lève, le 29 qui se lève. Lorsque le mois de Kislev a en lui 29 jours, il faudra donc étudier également le passage pour le Lamed qui se lève, le 30 qui se lève, donc le 29 du mois. Étudier aussi le passage du Lamed du 30 qui se lève. Étant donné, comme on a expliqué, que la Torah et ses mitzvot sont les habits, vont habiller, vont vêtir tous les 10 facultés de l'âme, car la pensée, la parole, l'action sont la Torah et les mitzvot. Donc eux, sont, comme on l'a expliqué aussi, sont les habits de la neshama, de l'âme. Également, tous les 613 membres, donc la neshama, les facultés de la neshama, les 613 membres de la neshama, les facultés de la neshama. Merosha Badragla, depuis son niveau de tête jusqu'au niveau de pied, c'est-à-dire du plus haut au plus petit, au plus bas. Il se trouve que la personne qui réalise la Torah et les mitzvot est liée dans le lien de la vie et Hashem Amash avec concrètement Akadosh Baruch Hu, Ve'or Hashem Amash Mekifa, la lumière de Hashem entoure la personne, ou Malbisha et habille la personne, mais Rocha Badragla du niveau le plus élevé de sa tête jusqu'à ses pieds, comme il est écrit, Tsuriach Esebo, mon rocher par lequel je me protège, Uktiv et il est écrit aussi, Katina Ratson Teatrenu, comme un bouclier de volonté, tu vas le garnir, tu vas l'entourer. Ce sont sa volonté et sa sagesse bénie, Amelubashim et Torato Mitzvotea, qui sont investis dans la Torah, dans sa Torah et sa mitzvot. Donc, la personne maintenant va étudier, elle va réaliser une mitzvah. Cette mitzvah qui va être faite par la force, par l'action. Donc maintenant, c'est la force de l'action qui va être celui qui va habiller, qui va contourner, qui va entourer ses facultés, comme on a expliqué que la mitzvah doit se faire avec amour et crainte. Donc les facultés de la neshama seront maintenant investies dans cette action-là. Cette action, c'est Akadosh Baruch Hu. La neshama est maintenant entourée de par Akadosh Baruch Hu. La chen amour, suite à ceci. Donc si effectivement la neshama est entourée de par Akadosh Baruch Hu, elle est liée avec Akadosh Baruch Hu, la mitzvah c'est Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim ont dit, on peut comprendre ce que les Chachamim nous ont dit, Yafa sha'acha b'tshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba, qu'un moment, une heure, un moment de Torah et de bonnes actions dans ce monde-là dépasse la vie du monde futur. Que veut dire? Comment on peut dire qu'un moment de Torah et mitzvot est bien plus élevé qu'une révélation dans le monde futur? La Torah et les mitzvot, effectivement, dans ce monde-là, oui, on va expliquer, c'est Akadosh Baruch Hu, mais comment elle peut dépasser? Le Olam Haba, c'est là où Hashem se révèle, c'est la révélation. Comment on peut dire que une personne qui a compris une Torah, qui a fait une mitzvah avec à peine s'il a senti Akadosh Baruch Hu, il sait qu'Akadosh Baruch Hu se trouve et l'entoure, mais lui, concrètement, il n'a pas vraiment ressenti, ou il a compris la Torah d'après son niveau. Ceci peut dépasser la révélation d'Akadosh Baruch Hu concrètement qui se trouve dans le Olam Haba. Alors, qui a Olam Haba, leur explication est ainsi, car le Olam Haba, le monde futur, c'est quoi le monde futur? C'est là où la personne, la neshama, profite. Pour lorsqu'on profite, c'est lorsqu'on comprend la chose. D'accord? Une révélation. On ne peut pas profiter s'il n'y a pas de révélation. La révélation de quoi? Miziv, Ashrina, de la lueur, du rayonnement de la présence divine. Shutanu Gasaga. Ceci est le plaisir de la compréhension. V'yefshar les shum nivra. Il n'est possible à aucune créature, à filu même des créatures supérieures, des mondes supérieurs, les asig de saisir, de comprendre, qui imezorara, mais aura uniquement une certaine lumière, une certaine lueur, un certain rayon. C'est un exemple, un rayon, mais une parcelle de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi le langage est bien précis. Ziv, ce qui veut dire ziv, une lueur, un rayon. Comme il y a le soleil, il y a le rayon du soleil. Le rayon du soleil n'est pas le soleil, c'est un rayon. Un rayon de la Shrina. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'on va dire le soleil lui-même, Akadosh Baruch Hu en lui-même, la source du rayon, de par son honneur lui-même, aucune pensée ne touche et ne peut saisir Akadosh Baruch Hu lui-même. Qui im, mais à l'exception uniquement, lorsque la neshama va maintenant, de par la Torah et les mitzvot, va se lier à la Torah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot sont Akadosh Baruch Hu. Donc là, il va être relié avec Akadosh Baruch Hu, non avec le rayon, mais avec le soleil, avec Akadosh Baruch Hu, avec la source même. Alors elle s'agrippe, elle s'attache en eux, elle s'habille dans Akadosh Baruch Hu, comme expliqué que les facultés, les habits de la neshama sont Akadosh Baruch Hu, donc elle s'habille dans Akadosh Baruch Hu, non pas le rayon.
seulement. De Oraita vekut shabrichu kol achad, car la Torah écoute shabrichu, la Kadosh Baruch Hu est une chose, non pas Oraita veziva shrina kol achad. Oraita, la Torah et Akadosh Baruch Hu. On te dit Akadosh Baruch Hu. Kadosh veut dire le niveau qui est déconnecté, Kadosh qui est séparé. Donc le niveau qui dépasse tout le concept de la révélation. C'est un niveau qui est bien au-delà de toutes les révélations. C'est l'essence même. Donc la Torah que la personne va étudier. Avec Akadosh Baruch Hu est une chose. Donc la personne a compris la Torah. La personne est liée avec Akadosh Baruch Hu. Donc à ce niveau-là, au niveau révélation, effectivement, la révélation pour cette personne est plus forte dans le monde futur. Mais en ce qui concerne l'attachement réel, le niveau de l'attachement, à quel niveau la personne est attachée maintenant, la personne doit savoir qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu lui-même, bien à un niveau qui dépasse celui qui est dans le Olam Haba. Bien que la Torah s'est investie dans les sujets inférieurs, des sujets matériels, ceci à l'exemple de celui qui va enlacer, qui enlace le roi. Derech machal en tant que métaphore, qu'exemple, il n'y a pas vraiment il n'y a pas du tout de différence en ce qui concerne la proximité, l'attachement de la personne avec le roi, si la proximité, l'enlacement qu'il aura avec le roi, par exemple, l'attachement qu'il aura avec le roi sera lorsque le roi s'habille avec un habit, avec 3 habits, puisque le roi est là, le roi l'enlace, il est attaché au roi, le nombre d'habits que le roi va mettre sur lui ne change en rien en ce qui concerne l'attachement que la personne aura avec le roi. Mais étant donné que le corps du roi se trouve au sein de ces habits-là, donc la personne est liée avec le corps. Les habits ne changent en rien. De la même manière, si c'est maintenant le roi qui va l'enlacer de part avec son bras, bien que le bras est habillé dans les habits du roi, comme il est écrit, sa droite va m'enlacer, la droite c'est la Torah, qui est donné de par le yamin, la droite, la droite représente la bonté et l'eau, car la Torah, la source de la Torah c'est chesed, les mitzvot et la Torah sont chesed, leur source est chesed et maim, ce qui est lié, l'eau est liée avec le chesed, avec la bonté. Donc là, Morazek nous a expliqué que la proximité que la personne a avec Akadosh Baruch Hu ne change rien. Si c'est cette proximité par un sujet matériel, aussi matériel qu'il puisse être, la proximité est la même. C'est à la personne d'analyser, de comprendre qu'il est lié avec Akadosh Baruch Hu au niveau le plus haut. Et ceci donc explique, il y a Fasha Acha B'Tshuvah Maasim Tovim, un moment dans la Tshuvah et les Maasim Tovim, ce qui concerne la proximité, est bien plus élevé, car cette proximité est bien plus grande que celle qui se trouve dans le Gan Eden. Donc encore une fois, l'Admor HaZaken nous a bien expliqué que les Vushim, les habits de la Neshama, des facultés de la Neshama et des 613 membres de la Neshama, dépassent, de par leur Kedusha, leur puissance, leur élévation, la Neshama elle-même.